Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors écoutez, je vous retrouve avec un grand plaisir, une fois de plus, pour vous montrer un petit Lenormand qui, je dirais, est un de mes préférés parce qu'il dégage quelque chose de très singulier et qui, à force de l'utiliser, en fait, je me suis rendu compte qu'il m'a mené. Il me donnait des informations qui portaient plus, je dirais, la voyance en elle-même que certains petits Lenormand plus classiques. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité à m'amener plus loin et je ne sais pas pourquoi. Il a, voilà, comme certains oracles, d'autres oracles que j'aime beaucoup, il me donne des informations autres et voilà, j'ai vraiment un lien aussi particulier avec ce petit Lenormand. Pourtant, il est construit selon les règles du petit Lenormand. Il y a des cartes supplémentaires puisqu'il y a ici 43 cartes, donc au lieu de 36. Mais en fait, je l'ai toujours utilisé avec les cartes principales, les 36. J'ai pas eu encore l'occasion d'utiliser les cartes supplémentaires qui ont été créées. Et malgré cela, bien que je l'ai utilisé comme un petit Lenormand classique, et bien voilà, il a cette capacité-là chez moi. Ça ne sera pas forcément le cas avec tout le monde, mais voilà. Donc je voulais vous le présenter parce qu'il est très beau, très original. Et voilà, donc il s'agit de The Lunar Nomad Oracle de Shahin Miro avec les textes de Teresa Reid. Voilà, et donc il est aux éditions, je ne vais pas vous dire de bêtises, Weather Books, voilà. Alors, il s'agit d'un petit coffret sympathique qui ressemble, vous voyez, à un livre ici. Donc, vous avez d'un côté le livre et d'un côté les cartes. Donc, le livre est très intéressant. Voilà. Donc, par contre, il est en anglais. Il vous faut connaître l'anglais. Alors, jusqu'à présent, je ne m'en suis pas du tout servie. Mais quand on regarde la signification, on a la signification du petit Lenormand, mais peut-être abordée d'une autre manière. La manière d'aborder les choses est plus... comment dire ? Vous voyez, quand je vois ce genre de texte, demandez-vous est-ce que je suis dans la bonne relation, etc. C'est voilà, dans l'approche est moins, je dirais, moins divinatoire dans ce texte-là. Par contre, vous avez ici les mots-clés pour la partie divinatoire. Mais voilà, le texte va plus loin dans la description, je dirais, de la carte. Donc c'est assez intéressant. Vous avez aussi la description. Vous voyez ici c'est l'anneau, il s'agit de l'anneau, donc c'est très particulier. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, donc vous avez les explications. Je vous en ferai peut-être une publication un peu plus précise, une vidéo un peu plus précise sur le livre, parce que j'ai pas du tout eu le temps de l'étudier. J'ai tiré les cartes, j'ai beaucoup travaillé avec les cartes, mais je me suis jamais servi vraiment du livre. Voilà, donc là vous avez un tirage en 3 cartes, en 9 cartes. Je suppose pas le grand tableau parce que c'est un jeu qui est très grand. Et donc c'est vrai que c'est pas un jeu du tout qui est adapté au grand tableau. Vous pouvez faire un 9 cartes sans problème, il vous faut quand même une grande table parce que vous allez voir, les cartes sont immenses. Alors, elles se trouvent dans ce joli boîtier, voilà, avec le chat. Elles sont sublimes. Voilà, là il s'agit du dos avec la serrure. Ensuite, pour vous donner une idée au niveau de la taille des cartes, je vais vous montrer par exemple
un format tarot de cartes normales. Vous voyez, si je regarde, on est presque, je dirais que la largeur est presque égale à la hauteur du tarot, hein. Voilà, donc elles sont immenses, elles sont assez fines. Au niveau de la qualité, elles sont très très fines, elles sont souples, elles glissent très bien, mais elles sont très très fines, donc c'est vrai que moi j'ai toujours peur de les plier parce que vous voyez, on est, mais bon, elles reviennent bien. Mais voilà, il faut pas trop, faut faire attention quand même. C'est pas, voilà, c'est pas des cartes à mettre entre toutes les mains, je dirais. Si, voilà, si vous voulez les préserver, il vous faut les manipuler avec beaucoup de précautions et surtout vous-même. Voilà. Donc vous voyez, le dos déjà est vraiment splendide. Alors, je sais plus si je les ai séparés ou pas, je me rappelle plus. Ouais, oui, ça doit être ça. Parce que là, nous avons ici les cartes supplémentaires. C'est ça. Hop, hop. Donc nous avons bien sûr 2 femmes et 2 hommes. Et je crois que nous avons juste ces 2 cartes-là en double. Et ensuite, les cartes supplémentaires sont très très particulières. Alors, voici la clé. Donc, comme je vous disais, hein, c'est très, très singulier. Donc là, vous avez... on est vraiment dans le photomontage avec des superpositions. Vous voyez ici, vous avez, on dirait, un tableau ancien avec des incrustations. C'est vraiment très, très belle. La clé. Le bouquet. Hop. La lune. Donc voilà, c'est pas je dirais un petit Lenormand à conseiller à tout le monde. Enfin aux débutants surtout. Quand je dis tout le monde, voilà, je parle des débutants parce que mais il faut déjà bien connaître les symboles du petit Lenormand, les cartes, et ensuite vous pouvez bien sûr vous laisser aller avec celui-ci parce qu'il y a beaucoup d'informations, vous voyez, entre les champignons, le kiosque, etc. Champignons hallucinogènes. La lune, regardez, c'est magnifique avec les yeux, les superpositions des visages. Enfin, voilà, c'est vraiment super. L'encre. L'anneau. Donc, l'anneau, je vous en parlais tout à l'heure. Vous voyez, on a ici un anneau dans la main. Et on a un anneau au doigt d'une main qui a été passée au rayon X. C'est rigolo. Enfin, voilà, c'est très particulier. Voilà, la verge. Avec le côté sexuel qui est mis en avant aussi. Le cavalier. Vous voyez ici on a des images plutôt du début du 19e avec eh bien, un dromadaire. Nous avons le désert. Enfin c'est particulier, hein. Voilà. Le soleil. Magnifique cette carte. Les oiseaux. Moi j'aime beaucoup cette superposition d'images avec les fonds qui donnent de la matière et le côté graphique au niveau des illustrations. Je trouve que voilà, ça me parle beaucoup. Alors les ciseaux c'est la faux, c'est pour ça que je vous disais il faut bien connaître. Avec toujours cette notion de trancher, de couper. Et là c'est une paire de ciseaux. La maison. Le foyer avec les habitants, le cœur avec les abeilles. Quand je vous disais qu'il était particulier. Les lys, d'accord, là ce sont les lys d'eau. Le trèfle. Les poissons. Les étoiles. Chemin. Le chien. La cigogne.
Donc vous voyez, certaines sont plus, plus proches de ce qu'on a l'habitude de voir et d'autres sont quand même bien lointaines. Hein, le vaisseau, ici nous avons la montgolfière. Donc là bien sûr c'est évident, ça nous parle de l'étrange et ça nous parle ça nous donne cette sensation que c'est loin, d'accord. Voilà, plus que je dirais des nouvelles en elles-mêmes. Le livre est magnifique. Serpent. Hop, la tour. Le fait de s'élever aussi avec les ailes. La tour peut nous parler d'administration, mais de structure voilà, administrative, de bien enracinée, mais aussi ça peut nous parler du fait de nous élever. Voilà, donc ici, cette notion-là est mise en avant. Je pense que tout ceci est bien expliqué dans le livre, hein, mais je prendrai le temps de vous en faire une review. La croix. Les nuages. Voyez, hein, bon, voilà, là, on va loin, on est dans le nuage de parfum. Voilà, c'est un jeu vraiment à part. Un jeu vraiment à part. Enfant. En même temps, il y a cette notion de créativité, hein, de nouveau départ avec l'enfant. Quand on voit les notes de musique, les souris, j'adore ces souris, elles sont rigolotes. C'est plutôt des rats même hein, d'ailleurs, hein. On ne sait pas trop. La montagne. L'arbre. Je trouve cet arbre super avec la vie, l'arbre c'est la santé, c'est la structure, et là avec la vie autour, les animaux, je trouve que c'est très riche en signification et c'est une carte qui me parle beaucoup. Le renard. Fait peur un peu. Donc voilà, la dame. Il y en avait une autre tout à l'heure qui était plutôt indienne, je crois, l'ours, avec la référence à Boucle d'Or. Ou même La Belle et la Bête. Hein. C'est rigolo. Peut-être même plutôt les labels. Voilà. La lettre. L'homme. Alors le cercueil c'est pareil, ici vous avez l'urne funéraire, vous avez un sablier, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc c'est pour ça il faut vraiment connaître hein, le Petit Lenormand et le jardin avec le kiosque à musique. Donc là c'est pareil, c'est pas évident au premier abord puisqu'on on peut penser au bouquet, mais en fait il s'agit du jardin. Donc là c'était pour la partie donc, des cartes que vous connaissez. Dans le Petit Lenormand. Alors, il y a bien sûr, je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois, il y a donc l'homme et il y a la femme. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, vous avez, si vous souhaitez utiliser deux couples, vous les avez, ou vous pouvez choisir en fonction de vos ressentis ce que vous préférez. Vous avez ensuite donc ici le parapluie. Donc au niveau de la signification, j'ai pas encore eu le temps de les étudier puisque je ne les ai pas du tout utilisés. Donc je ne sais pas la signification qui a été mise derrière. Ensuite vous avez ici la chauve-souris. Après, vous êtes bien sûr libre de les utiliser comme vous le souhaitez. Celle-ci, Laura, et celle que j'aime beaucoup pour terminer, les familiers. Voilà. Donc vous voyez, c'est un Petit Lenormand, un grand Petit Lenormand, je dirais, qui a un univers à lui qui est très, très original. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu qui
qui m'a transporté, mais il m'a toujours beaucoup parlé. Et c'est vrai que les informations que j'ai pu percevoir en l'utilisant m'ont été d'ailleurs ont été très utiles hein, quand j'ai fait des tirages et voilà, il est très parlant. Mais bon, comme je vous disais, c'est quelque chose de très personnel tout ça. Voilà, donc le magnifique dos. Et donc il s'agissait de Lunar Nomad Oracle, voilà, de Shahin Miro. Et il a été imprimé en Malaisie d'ailleurs, je vois ça. Et l'éditeur, hop, l'éditeur c'est Weatherbooks. Voilà. Voilà chers amis, bien écoutez, je suis très contente d'avoir pris le temps et trouvé le temps surtout de vous faire découvrir ce magnifique Lunar Nomad Oracle. Et nomade peut-être parce que, eh bien en effet, on a retrouvé des dromadaires, on a retrouvé certains personnages nomades tout à l'heure dans les cartes qui ont été rajoutées. Voilà, et c'est vraiment un jeu qui fait voyager. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai plein de choses intéressantes à vous montrer. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quand je peux, bien sûr, je vous réponds toujours avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.